Imaginez commencer la journée avec une clé capable d'ouvrir des portes d'espérance, de force et de renouveau. Et si je vous disais que cette clé est déjà entre vos mains aujourd'hui? Ce n'est pas seulement une autre matinée, c'est un don de la grâce imméritée de Dieu, une opportunité unique de chercher sa présence et de raviver votre foi. Avant de plonger dans ce moment de prière, je veux vous inviter à vous placer devant le Seigneur avec un cœur ouvert et un esprit préparé, inspiré par les paroles de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset n'est pas seulement une phrase biblique, mais un rappel vivant du pouvoir transformateur de Christ. Lorsque nous lui confions nos chemins, nous ne recevons pas seulement du réconfort, mais nous sommes profondément renouvelés. Il transforme nos pensées, corrige nos attitudes et nous donne de nouvelles perspectives. Les erreurs du passé, les fautes et même les marques les plus profondes n'ont plus de pouvoir sur nous, car la grâce de Dieu nous rachète et nous place sur un nouveau chemin de vie. Ainsi, chaque aube n'est pas seulement le début d'une nouvelle journée, mais un don divin, une véritable chance de recommencer, de laisser derrière soi les soucis, les tristesses et les échecs d'hier. Quand nous commençons la journée avec gratitude, en reconnaissant que chaque rayon de soleil est un don du Seigneur, nous apprenons à vivre avec un but, une foi et une espérance renouvelées. Que cette prière soit le canal qui nous conduise à vivre pleinement sous la grâce du Seigneur, en communion intime avec lui et dans l'obéissance à son appel. Mais avant de prier, je voudrais vous demander quelque chose de très spécial. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin aujourd'hui d'une parole de foi et d'espérance. Ainsi, vous m'aiderez à répandre la lumière du Christ et à faire partie de cette merveilleuse mission. Maintenant, respirez profondément, apaisez votre cœur, faites taire les pensées qui vous distraient, et joignez-vous à moi dans cet instant sacré. Prions. Seigneur mon Dieu, mon Père céleste, nous voici devant toi, le cœur débordant de gratitude. Avant tout, nous voulons te louer pour qui tu es, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance, celui qui nous soutient et nous donne la force de vivre chaque jour. Merci, Seigneur, pour une autre journée de vie, pour une autre opportunité d'être en ta présence, de commencer cette journée en cherchant ton visage et en te remettant tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Père, nous reconnaissons que souvent nous nous laissons dominer par les soucis, les défis et les pressions du quotidien, mais aujourd'hui nous décidons de fixer nos yeux sur ta bonté, ta fidélité et ta miséricorde. Nous voulons déclarer, avec foi et conviction, qu'indépendamment des circonstances que nous affrontons, tu es digne de toute notre louange, adoration et consécration. Merci, Seigneur, pour le privilège de vivre un autre jour. Merci pour le don de la vie, pour la famille qui nous aime et nous soutient, pour les amis qui marchent à nos côtés, pour les frères et sœurs en Christ qui renforcent notre cheminement spirituel. Nous savons que souvent nous sommes tentés de nous concentrer uniquement sur ce qui nous manque, sur les difficultés, les problèmes et les limites, mais aujourd'hui nous choisissons de changer notre perspective. Aujourd'hui, nous voulons regarder avec gratitude tout ce que nous possédons déjà, les innombrables bénédictions que tu as déjà répandues sur nous. Nous voulons te remercier pour les choses simples, souvent passées inaperçues, le silence de l'aube, la nourriture que nous avons sur notre table, la santé qui nous permet de nous lever, de travailler et de servir, la capacité de rêver à de meilleurs jours et l'espérance qui ne s'éteint pas même dans l'adversité. Père, nous voulons te louer parce qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Ta parole nous enseigne que les choses anciennes sont passées et que tout est devenu nouveau. Que cette vérité s'enracine profondément dans nos cœurs, afin que nous ne soyons plus esclaves du passé, mais des personnes transformées, libérées et renouvelées par la puissance de ton amour. Aide-nous à vivre avec la certitude inébranlable que nous sommes sous ta grâce, et que rien, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le danger, ni l'épée ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que souvent nous avons échoué à maintenir une attitude constante de gratitude face aux circonstances de la vie. Nous avons permis que les soucis, les problèmes et les pressions détournent notre attention de ta bonté. C'est pourquoi, aujourd'hui, humblement, nous te demandons pardon. Père, nous confessons qu'il y a des moments où nous nous laissons dominer par les murmures, l'insatisfaction, le découragement et le désir de tout contrôler autour de nous. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir reconnu que même dans les difficultés, tu œuvres en notre faveur, transformant tout pour notre bien.
Aide-nous à nous fier davantage à toi et moins à nos propres forces. Nous reconnaissons que, dans de nombreux jours, nous nous levons sans même dire « merci » pour la vie que tu nous as donnée. Parfois, nous nous précipitons pour affronter les défis, nous nous plongeons dans les tâches de la journée et oublions de te louer pour le simple fait d'être vivant, de respirer, d'avoir un nouveau jour. Pardonne-nous d'avoir négligé la gratitude, de ne pas avoir apprécié les bénédictions que nous possédons déjà. Père bien-aimé, aujourd'hui nous voulons te remettre tous les sentiments négatifs qui ont peut-être envahi nos cœurs, l'anxiété qui nous paralyse, la peur qui nous éloigne de ta présence, l'insécurité qui nous empêche de marcher avec foi, le désespoir qui nous vole la paix. Pardonne-nous de douter parfois de ton soin, d'oublier que tu es notre refuge sûr, notre tour forte, notre secours bien présent dans les tribulations. Seigneur, nous reconnaissons aussi que souvent nous portons le poids du passé, permettant que des erreurs anciennes continuent de nous définir, que des souvenirs douloureux nous retiennent encore prisonniers. Aujourd'hui, cependant, nous voulons nous libérer de ces chaînes. Nous déclarons avec foi, les choses anciennes sont passées, voici que tout est devenu nouveau. Aide-nous à vivre cette vérité avec audace, en laissant derrière nous la culpabilité, la honte et le remords, car nous savons que ton pardon est complet, plein et suffisant. Nous te demandons pardon, Père, pour des attitudes qui ne reflètent pas la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. Parfois, nous agissons par égoïsme, impatience, ingratitude, orgueil et dureté de cœur, oubliant que nous avons été appelés à vivre dans la nouveauté de la vie. Lave-nous, Seigneur, purifie nos cœurs, renouvelle en nous un esprit brisé et repentant, disposé à reconnaître nos propres erreurs et à chercher un changement authentique. Puissions-nous vivre d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, sachant que ta grâce nous rend capables de vaincre le péché et de marcher sur un chemin de justice, de sainteté et d'amour. Seigneur, nous confessons que parfois nous permettons à la routine, à la fatigue et aux distractions de nous éloigner de la communion avec toi. Aujourd'hui, nous voulons restaurer cette connexion. Nous remettons entre tes mains nos faiblesses, nos doutes, nos limites. Que ton Saint-Esprit nous conduise à un repentir sincère, révélant les domaines de notre vie qui ont encore besoin d'être transformés. Délivre-nous, Seigneur, de l'orgueil qui nous empêche de reconnaître nos fautes. Puissions-nous avoir l'humilité d'admettre quand nous avons tort et le courage de chercher ta direction pour changer. Aide-nous à devenir de meilleures personnes, plus généreuses, plus compatissantes, plus patientes et plus dépendantes de toi. Pardonne-nous pour les moments où nous avons mis nos volontés au-dessus de ta volonté, cherchant à réaliser nos propres plans sans considérer ton dessein. Donne-nous la sagesse pour discerner ta volonté et le courage pour la suivre, même lorsque le chemin exige des sacrifices. Puissions-nous apprendre des erreurs du passé et les utiliser comme des instruments de croissance, de maturité spirituelle et de consolidation de la foi. Nous ne voulons pas rester prisonniers de ce qui s'est déjà produit, mais avancer les yeux fixés sur ce qui nous attend, conscients que ta grâce nous soutient, nous fortifie et nous guide. Que le repentir ne soit pas seulement des paroles prononcées en prière, mais des actions transformées au quotidien. Puissions-nous nous pardonner nous-mêmes, tout comme tu nous as déjà pardonné, et vivre avec un cœur léger, libre des accusations, des reproches et du poids du passé. Merci, Seigneur, de nous avoir écoutés, de répandre sur nous ton pardon, de renouveler nos forces et de restaurer notre joie. Nous sentons ton amour nous envelopper, comme un manteau de paix, apportant du repos à notre âme et renouvelant notre espérance. Merci de nous rappeler qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, que nous pouvons marcher avec confiance, certains que le Seigneur nous aime inconditionnellement, éternellement et sans réserve. Nous déclarons, à partir de maintenant, que nous choisirons de vivre avec gratitude et joie, en ayant pleinement confiance en ton rédemption et en croyant que le Seigneur est avec nous en tout temps, les jours ensoleillés comme les jours de tempête. Que notre vie reflète la transformation que le Seigneur a opérée en nous, et que nous puissions témoigner de ton amour avec audace, fidélité et foi. Seigneur, nous prions aussi pour ceux que nous aimons et pour tous ceux qui ont besoin de ton secours. Nous savons que tu es un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde, et nous croyons que ta main puissante est toujours prête à agir en faveur de tes enfants. C'est pourquoi, avec foi et humilité, nous te présentons nos intercessions. Seigneur, nous voulons prier pour nos familles. Bénis, Père, chaque foyer ici représenté. Répands sur chaque maison ta paix, ton unité et ta joie. Restaure les relations brisées, rapproche les cœurs distants,
guéris les blessures émotionnelles et renforce les liens familiaux par ton amour. Que règne dans chaque foyer le respect, la compréhension, le pardon et un dialogue sincère. Là où il y a des rancœurs, des ressentiments et des conflits, que le Seigneur apporte réconciliation, guérison et restauration. Nous prions aussi, Seigneur, pour nos amis, ceux qui marchent à nos côtés, partagent nos moments de joie et nous soutiennent dans les moments difficiles. Nous te demandons de les bénir avec santé, sagesse, protection et provision. Puissent-ils sentir ta présence constante dans leur vie et être fortifiés face aux adversités. Si l'un d'eux traverse des moments de douleur, de deuil, de maladie ou de désespoir, nous te prions de les consoler, de les encourager et de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Père bien-aimé, nous intercédons pour ceux qui luttent contre des vices et des habitudes destructrices. Nous savons que la bataille contre la dépendance est ardue, douloureuse et souvent solitaire, mais nous croyons que le Seigneur est puissant pour libérer, restaurer et transformer. Répands ta grâce sur ces vies, brise les chaînes invisibles, rompt les liens émotionnels et spirituels, et apporte une véritable liberté. Puissent-ils chacun expérimenter un nouveau départ en Christ, laissant derrière eux tout ce qui les emprisonne et vivant la nouveauté de vie que le Seigneur offre. Seigneur, nous voulons aussi intercéder pour les malades. Tu es le médecin des médecins, celui qui a le pouvoir de guérir toute maladie, physique, émotionnelle et spirituelle. Nous te demandons de visiter les hôpitaux, les maisons, les lits de douleur, les cœurs affligés. Restaure la santé de ceux qui crient pour un miracle. Donne de la force à ceux qui soignent les malades, en leur accordant patience, sagesse et foi. Que ton pouvoir de guérison se manifeste de manière surnaturelle, et qu'il y ait des témoignages de restauration pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous pensons aussi à ceux qui affrontent des combats émotionnels, dépression, anxiété, solitude, désespoir. Nous te demandons que ton Saint-Esprit les console, les entoure de ton amour inconditionnel et leur donne la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Puissent-ils trouver en toi la paix que le monde ne peut donner, et que la lumière de ton amour dissipe toute obscurité qui cherche à envahir leur cœur. Qu'ils sachent avec certitude que le Seigneur les tient par la main droite, les fortifiant jour après jour. Père, nous intercédons pour ceux qui traversent des crises financières, des difficultés au travail, le chômage ou l'insécurité économique. Nous savons que tu es notre fidèle pourvoyeur, et que tu ne laisses jamais manquer le pain sur la table de tes enfants. Ouvre des portes d'emploi pour les chômeurs, accorde des promotions, des opportunités et de la croissance à ceux qui cherchent à progresser. Donne la sagesse pour gérer les ressources avec responsabilité, foi et prudence. Qu'il y ait une provision abondante, et que le Seigneur surprenne par des réponses inattendues, des miracles financiers et des bénédictions innombrables. Seigneur, nous prions pour les nations et les dirigeants du monde. Que ta justice prévale, que les dirigeants soient sensibles à ta direction et guidés par ton esprit. Délivre-nous des guerres, de la violence, de l'injustice et de la corruption. Que ton esprit touche les cœurs endurcis, transforme les mentalités et fasse en sorte que le monde reflète davantage ton royaume de justice, de paix et d'amour. Nous intercédons aussi pour les missionnaires répandus à travers le monde, qui portent ta parole, affrontent des dangers, des sacrifices et des défis pour proclamer l'Évangile. Fortifie-les, Seigneur, habilite-les, protège-les de tout mal. Que ton esprit les guide, leur donne la sagesse pour atteindre des cœurs qui ne connaissent pas encore la vérité de ton amour. Nous prions pour ceux qui subissent la persécution à cause de Christ. Nous savons que beaucoup font face à des menaces, à la violence, à l'emprisonnement et à la discrimination pour avoir confessé leur foi. Renforce la foi de ses frères, console ceux qui ont perdu des êtres chers, donne-leur du courage pour persévérer. Que leur témoignage inspire d'autres à rester fermes, et que même au milieu des tribulations, ton nom soit glorifié. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont fatigués, surchargés, découragés, sans force pour continuer. Que le Seigneur les relève, renouvelle leur espérance, restaure leur force et leur montre que le repos est en lui. Prends sur toi le poids de leurs angoisses, accorde du repos aux cœurs épuisés. Que ton amour soit le soulagement pour les âmes affligées, et que ta présence les entoure comme une étreinte consolatrice. Père, nous avons confiance que tu entends chacune de ces intercessions. Nous savons que rien n'est au-delà de ta portée, et que ta main puissante peut transformer toute réalité. Que ta volonté s'accomplisse dans chaque situation, et que ton nom soit exalté à travers les réponses qui viendront. Seigneur,
nous déclarons tes promesses sur nos vies. Nous savons que le Seigneur est fidèle et juste, et qu'aucune de tes paroles ne revient sans effet. C'est pourquoi nous affirmons, tu es notre refuge et notre forteresse, secours bien présent dans la détresse. Père, nous déclarons que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, comme ta parole le dit en 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous croyons qu'en toi, les choses anciennes n'ont plus de pouvoir sur nous, et que nous vivons une vie nouvelle, marquée par ta présence, ton amour et ta grâce. Nous proclamons que le Seigneur est maître de toutes choses, et qu'aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre nous. Ta parole nous garantit qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et c'est pourquoi nous rejetons toute peur, insécurité, doute et accusation. Nous déclarons que nous sommes protégés sous tes ailes, et que le Seigneur est notre bouclier et notre tour forte. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même si nous affrontons des défis, des épreuves et des tempêtes, nous ne nous laisserons pas abattre, car nous savons que la victoire a déjà été assurée à la croix du Calvaire. En Christ, nous pouvons affronter toute situation, car il nous fortifie. Seigneur, nous affirmons que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Nous ne vivrons pas selon les circonstances, mais par la foi en tes promesses. Même si les vents soufflent à contre-courant, nous resterons fermes, sachant que le Seigneur nous conduit sur des chemins de justice et de victoire. Nous croyons que ta provision ne manquera jamais, car le Seigneur est notre berger et rien ne nous manquera. Dans les temps de rareté, nous avons confiance que le Seigneur ouvre des portes là où il n'y en a pas, fait jaillir de l'eau du rocher sec et multiplie les ressources. Notre confiance repose sur la certitude que le Seigneur pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses dans la gloire en Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que nous ne serons pas ébranlés par les circonstances, car notre maison est bâtie sur le rocher qu'est Christ. Aucune tempête ne nous fera tomber, car nous sommes fondés sur ta parole. Peu importe ce qui vient contre nous, nous resterons inébranlables, car le Seigneur est notre force et notre chant. Nous proclamons aussi que nous vivrons tes desseins avec audace et confiance. Nous ne reculerons pas, ni n'aurons peur des défis, car le Seigneur nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Nous ne nous laisserons pas paralyser par la peur, mais avancerons dans la foi, certains que le Seigneur marche à nos côtés. Nous déclarons qu'en tous les domaines de notre vie, travail, famille, santé, relations, vie spirituelle, nous verrons ta main à l'œuvre. Nous serons bénis, guidés, soutenus et protégés par toi. Que notre foi soit renforcée chaque jour, et que nous puissions témoigner des miracles que le Seigneur a déjà préparés pour nous. Seigneur, nous proclamons que notre esprit sera transformé par le renouveau qui vient de ton esprit. Nous n'accepterons pas les pensées de défaite, de condamnation ou de désespoir, mais nous rappellerons à notre mémoire ce qui nous donne espérance. Nous renouvellerons notre esprit par ta parole, choisissant de croire en ta fidélité et non aux voix qui nous découragent. Nous affirmons que nous serons sel et lumière dans ce monde, portant le message de ton amour à tous ceux qui nous entourent. Que nos actes, paroles et choix reflètent ta présence en nous. Nous ne vivrons pas une foi superficielle, mais profonde, authentique, transformatrice, une foi qui inspire, encourage et sauve. Seigneur, nous proclamons que nous vivrons avec gratitude dans nos cœurs, reconnaissant chaque jour tes miséricordes, qui se renouvellent chaque matin. Nous ne permettrons pas que la routine efface la joie d'être tes fils et tes filles. Nous choisirons de remercier même dans les jours difficiles, car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Père, nous déclarons que nous vivrons pleinement ton amour et ta paix, qui surpassent toute compréhension. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta fidélité, et que dans tout ce que nous ferons, ton nom soit glorifié. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de tes mains, et que le Seigneur est notre source de provision, de soins et de soutien. C'est pourquoi, nous te présentons notre vie financière, demandant ta direction, ta sagesse et ta bénédiction. Père, nous te remercions pour les opportunités que nous avons déjà reçues, pour les emplois, pour les affaires qui ont soutenu nos familles jusqu'ici. Nous reconnaissons que même dans les difficultés, le Seigneur a été fidèle et ne nous a jamais abandonnés. Merci pour la force de travailler, pour la santé qui nous permet d'accomplir nos responsabilités, pour la capacité d'affronter les défis du quotidien. Seigneur, concernant nos finances, nous te demandons la sagesse pour gérer avec responsabilité tout ce que tu nous as confié.
Que nous soyons de fidèles intendants, et que nous puissions honorer ton nom à travers notre manière de gérer l'argent. Enseigne-nous à éviter le gaspillage, à épargner avec prudence, à faire des choix financiers qui reflètent ta volonté. Délivre-nous de l'anxiété et de l'inquiétude pour l'avenir, en nous rappelant que le Seigneur prend soin de nous et connaît chacune de nos nécessités. Seigneur, nous implorons la stabilité financière de chaque personne qui prie avec nous en ce moment. Apporte du soulagement à ceux qui font face à des dettes et des difficultés à honorer leurs obligations. Ouvre des portes d'emploi pour les chômeurs, accorde des opportunités à ceux qui cherchent un nouvel emploi. Qu'aucune famille ne manque de rien, et que le Seigneur suscite des ressources pour subvenir à chaque foyer. Nous demandons aussi pour le travail de ceux qui sont employés. Qu'il y ait prospérité, croissance et reconnaissance dans leur lieu de travail. Seigneur, accorde-leur grâce auprès de leurs supérieurs, sagesse pour accomplir leurs fonctions avec excellence. Que chaque effort soit reconnu et récompensé. Et s'il y a de l'injustice, de la persécution ou du découragement, nous te prions de renouveler leurs forces et d'apporter des solutions justes et pacifiques. Père, nous implorons pour ceux qui œuvrent dans des domaines professionnels exigeants. Qu'ils sentent ta présence sur leur lieu de travail, qu'ils ne se découragent pas face aux pressions, et que le Seigneur leur donne créativité pour affronter les problèmes et des solutions pratiques qui apportent des résultats positifs. Que l'environnement professionnel soit un lieu de paix, de coopération, de respect et d'intégrité, où chacun puisse exercer ses talents avec dévouement et sens. Seigneur, nous prions aussi pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Que chaque entreprise soit guidée par ta sagesse, par l'éthique, l'honnêteté et les principes bibliques. Que les décisions financières soient fondées non seulement sur le profit, mais sur la justice, le bien commun et l'honneur de ton nom. Délivre-nous de la cupidité, du désir d'enrichissement rapide, et enseigne-nous à cultiver une mentalité généreuse, investissant dans ton royaume et aidant ceux qui nous entourent. Pour ceux qui lancent de nouveaux projets, Seigneur, nous demandons encouragement, persévérance et direction. Que les idées soient inspirées par toi, que chaque pas soit conduit avec prudence, planification et foi. Écarte les obstacles qui surgissent, renforce la foi pour qu'ils n'abandonnent pas dans les moments difficiles. Que chaque initiative reflète ta grâce et devienne une source de bénédiction pour beaucoup. Nous prions pour ceux qui rencontrent des défis dans leurs affaires, crise financière, concurrence déloyale, baisse des ventes. Que le Seigneur intervienne avec des solutions créatives et innovantes, que les partenariats soient renforcés et que les collaborateurs travaillent avec engagement, dévouement et sens. Seigneur, aide-nous à te faire confiance, même lorsque les ressources semblent rares, et à nous reposer dans la certitude que le Seigneur pourvoit à toutes choses. Seigneur, que nous ne soyons jamais dominés par l'avidité ou l'amour de l'argent. Puissions-nous toujours être reconnaissants pour ce que nous avons, sachant que notre suffisance vient de toi. Enseigne-nous à partager avec les nécessiteux, à cultiver un cœur généreux et à refléter le caractère de Christ dans nos finances. Père, nous avons confiance que le Seigneur prendra soin de chaque détail, pourvoira à chaque besoin et ouvrira des chemins là où nous ne voyons aucune solution. Bénis notre vie financière, nos emplois, nos affaires, et fais que ton nom soit glorifié en tout ce que nous ferons. Nous déclarons que notre confiance est en le Seigneur et non dans les richesses éphémères de ce monde. Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière avec les cœurs renouvelés par ta présence. Nous voulons te remercier d'avoir écouté chaque parole, chaque cri, chaque soupir que nous t'avons présenté. Nous savons que le Seigneur est un Dieu qui prend soin, soutient, pourvoit et n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi nous plaçons notre confiance en toi, certains que ta main puissante agit en notre faveur. Père, même lorsque les circonstances autour de nous semblent difficiles, nous choisissons de garder les yeux fixés sur toi. Nous savons que le Seigneur a des pensées de paix et non de malheur à notre égard, pour nous donner un avenir et une espérance. Que chacun de ceux qui ont participé à cette prière ressente le renouveau de ton esprit, trouvant la force pour continuer et le courage pour affronter chaque défi. Que la foi que nous plaçons en toi soit renforcée chaque jour, et que la peur n'ait aucune place dans nos vies. Nous déclarons que notre espérance est en le Seigneur et non dans les circonstances. Nous croyons qu'à travers la prière, nous sommes fortifiés et capables de vivre avec un but et une joie, même en temps d'adversité. Seigneur, nous te demandons de bénir puissamment chaque personne qui a partagé ce moment de prière. Puisse-t-il sentir le toucher de ta main sur leur vie,
témoigner de ton action puissante, et devenir lumière là où ils sont, reflétant ton amour et ta grâce. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous aujourd'hui, demain et toujours, guidant vos pas avec assurance, but et amour. Que les bénédictions du ciel soient répandues sur vous et votre famille, et que la joie du Seigneur soit votre force. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires comme signe de foi et de confiance dans l'action de Dieu dans votre vie. Votre participation est très importante pour que la parole du Seigneur atteigne de plus en plus de personnes. Et si vous avez une demande de prière particulière, n'hésitez pas à la partager avec nous. Ici, nous prions les uns pour les autres, croyant qu'en nous unissant dans la prière, des miracles se produisent et des vies sont transformées. Votre témoignage peut fortifier la foi de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Partagez donc comment Dieu agit dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des prières qui édifient et renforcent votre foi, et activez la cloche pour être averti chaque fois qu'une nouvelle prière est publiée. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu préparé pour bénir votre marche avec Dieu. Aimez la vidéo et partagez-la avec d'autres personnes qui ont également besoin d'une parole de foi et d'espérance. En répandant des messages de paix et de confiance en Dieu, nous aidons davantage de personnes à s'approcher de lui et à trouver la force pour affronter les luttes du quotidien. Peu importe ce que vous traversez, rappelez-vous que Dieu est avec vous, prêt à écouter vos prières et à renouveler vos forces. Que la paix du Seigneur soit avec vous et votre famille. Que l'amour de Christ remplisse votre cœur et que la présence du Saint-Esprit guide chaque pas de votre chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine prière.